Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc hyper important que tous les entrepreneurs devraient faire, mais que la majorité ne font pas du tout. Si je vous demande, OK, depuis que vous essayez de lancer votre business ou développer votre business, vous avez déjà lu combien de livres de business? Business, développement personnel, mindset, tout ce qui permet de lancer votre business. Lancer, développer ce qu'est votre business. Aucun. Ça, aucun livre. Ça, c'est la preuve que votre business, ça n'aurait même pas pu marcher. Même si vous avez fait n'importe comment, ça n'aurait pas pu marcher. Parce que vous êtes passé à côté de quelque chose. Yes, il faut aussi, vous n'êtes pas du tout éduqué dans ce que vous vouliez développer. Vous n'êtes pas du tout éduqué. Ça, c'est très, 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 très important. Contrairement à ce que les gens pensent. Les gens pensent que c'est anodin. Si vous regardez l'une des caractéristiques, les Américains disent quoi? Il y a une citation, un dicton américain qui dit les pauvres ont de grosses télévisions chez eux et soit pas de bibliothèque, soit une petite bibliothèque. Alors que les riches, ils ont une petite télévision et une grande bibliothèque chez eux. Rien que ça change tout. Comme on me disait tout à l'heure, il faut imiter ce que ce sur qui tu calques comment, le résultat que tu vas obtenir, quoi, tu voulais obtenir, celui qui a ce résultat-là, il faut imiter ce que cette personne fait. Et les gens qui sont riches, les entrepreneurs à succès, lisent énormément de livres. Énormément de livres. Pourquoi? Quand tu vois un livre de business, moi je parle ici précisément des livres de non-fiction, parce qu'il y a des livres de fiction ici qu'on lit juste pour se divertir, pour s'évader, quoi. Quand quelqu'un publie un livre, par exemple, de non-fiction, dans un domaine précis, ok, publie son livre de non-fiction. Il compile dans ce livre des années de travail. Tu vas avoir un livre de quoi, 200, 300 pages et tout. Mais ce sont des années de travail, d'expérience qu'elle a eu à prendre et compiler les données, mettre ça dans un seul petit truc qu'on appelle 15, 7, 10, 15 chapitres. Vous savez simplement à lire et appliquer. Si vous venez et que vous voulez faire exactement ce qu'il a fait, vous allez perdre ce qu'on appelle du temps et puis de l'énergie. Sans être sûr que vous allez avoir le résultat que cette personne a eu. Ça, c'est sûr. Mais même si vous avez le résultat, vous avez perdu du temps et de l'énergie. Et quand on parle de temps, généralement, c'est en termes d'années. Tu vois, quand vous avez commencé à faire le truc sur Internet avec votre business, ce que vous appreniez dans le tas ou ce que vous testiez pour voir ce qui marche ou pas, ça avez mis beaucoup de temps. Même si c'est juste 2 ans, ça c'est déjà beaucoup. Ça c'est déjà énorme. Par contre, tu acquiers un livre, que tu l'as acheté ou pas, tu acquiers un livre, tu le lis pendant une semaine et immédiatement tu appliques. C'est que tu vas éviter toutes les erreurs. Tu vas éviter toutes les erreurs que cette personne a eu à faire lorsqu'elle commençait. Ça, c'est sûr au moins. Et tu auras le résultat escompté. Du moins, si tu appliques. Ça, c'est sûr. Une fois, on m'avait invité à un événement. Je crois que c'était ici à Yaoundé. J'étais ici à Yaoundé. Quand on a terminé l'événement, comme d'habitude, il y a des gens qui sont venus pour voir et tout. Et il y a un jeune, il était étudiant. Moi, je pense, je ne sais pas s'il est toujours et tout. Ça fait des années aujourd'hui. Il était étudiant, il me dit, j'ai bien suivi ton truc, je veux bien faire, je veux bien me lancer, gagner de l'argent et tout, mais c'est juste que je n'ai pas d'argent pour commencer. La première chose que je lui ai dit, c'est que là où tu es là, tu as exactement tout ce dont tu as besoin pour te lancer. Tu as exactement tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas un problème d'argent. Tu as l'impression de ne pas avoir l'argent parce que tu ne fais pas les bonnes choses depuis, c'est tout. Et puis on a causé pendant quelques minutes. Je lui demande, ok, d'accord, tu n'as pas d'argent. Il m'a dit, non, vraiment, si je suis étudiant, je fais ceci, je fais cela et tout, mais depuis, je n'avais pas à voir, même pour manger. Puis juste un point, je dis, bon, ok, qu'est-ce que tu as chez toi? Et le gars
Il m'a fait une liste de tout ce qu'il avait chez lui. Écran de télévision, abonnement, canal SAT, son smartphone. Il m'a parlé de deux, trois autres trucs encore. Je lui ai dit, OK, quand tu vas rentrer aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que je lui ai fait la liste de tout ce qu'il devait prendre. La télévision, l'écran de télévision, le, euh, le kit de canal SAT, son abonnement. Il devait annuler son abonnement. Il y avait quelques trucs que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vas prendre ça, tu vas vendre. Si tu ne sais pas où vendre, mets ça simplement sur la marketplace de Facebook. Tu vas voir, avant 2 jours, les gens t'auront acheté ça, quoi. Quand tu auras vendu, tu m'appelles. Quand tu as l'argent, je vais te donner 3 livres que tu vas acheter et tu vas lire ces livres. Et après avoir lu ces livres, tu vas voir les choses différemment. Et tu vas comprendre pourquoi je te disais que tu n'as pas un problème d'argent pour te lancer. Mais dis quoi? Je vais vendre ça. Et pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est... Je voulais lui permettre de bâtir des actifs. Et ce qu'il avait, c'était quoi? Le passif. C'est ce qu'il avait. Tout ce qui lui permet, tout l'argent qu'il réussissait à avoir, ça partait dans le passif. L'abonnement, tout ce qui paie l'électricité et la télévision, son écran de télévision ne lui rapportait pas l'argent, donc c'était un passif. Ce que je voulais faire, c'est lui permettre d'avoir des actifs. Donc je lui ai dit, vends tout. Et tout, il me dit, non, je ne peux pas, je vais encore regarder mes matchs. Je dis, ça te perd du temps. Dis que tu regardes les matchs, ça te perd du temps. Parce que il y a ce qu'on appelle l'intention et ce qu'on appelle la distraction. OK? Qui connaît la différence entre les deux? Et la distraction. Dans la distraction, c'est comme regarder un match de football. C'est distrait. Oui. Voilà, dans l'intention, c'est quand tu as besoin de quelque chose, tu peux te dire, bon, voilà, j'ai déjà pu avoir telle somme. Il me faut chercher encore plus pour avoir. Bon, là, tu vous donnez plus d'exemples. Moi, je parlais simplement de deux. J'ai envie de faire un truc que j'ai envie de faire. OK. D'accord. Je lui dis donc, OK. Tout ce que tu as, c'est la distraction. En fait, c'est que la distraction, c'est tout ce qui fait en sorte que l'aiguille penche en ta défaveur. Alors que l'intention, c'est ce qui fait que l'aiguille penche en ta faveur, à ta faveur. OK? Ça veut dire quoi? J'ai pas d'argent, je suis pauvre, j'ai besoin d'argent, mais je passe mon temps à regarder les matchs du Real de Madrid tous les week-ends, toutes les semaines. Alors que je peux prendre un livre et apprendre quelque chose qui va me permettre de développer une compétence qui va me générer du cash plus tard. OK? Alors que l'intention, ça serait, OK, d'accord, je veux développer un business. Pour développer un business, j'ai besoin d'avoir un certain type de compétences. Je veux développer cette compétence-là. Je vais acheter des formations, je vais acheter des livres et tout. Au lieu de regarder les matchs du Real de Madrid, de Barcelone, de l'Atlético, je ne sais pas moi, et tout, je me mets ça de côté pour pouvoir apprendre, développer de nouvelles compétences. Et maintenant, quand j'ai les business qui tournent et qui me génèrent beaucoup d'argent, je peux prendre le temps de regarder parce que j'ai déjà des actifs qui me génèrent du cash derrière. OK. Donc voilà, je lui dis donc, prends, quand tu auras vendu tout ce que tu as l'argent en main, tu me dis, je vais te donner 3 livres que tu vas acheter. Même si tu peux pas, je ne sais pas où acheter tout, je peux acheter en Europe et puis je te fais parvenir ça. Il dit non, 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 je ne peux pas vendre, je vais regarder les matchs où, je vais faire comment et tout, je ne peux pas rester comme ça à la maison sans écran et télé. Je dis bon, la vie c'est un choix. Sache que pour toute chose qui soit vraiment importante pour quelqu'un, il faut des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à sacrifier des passifs pour le bonheur de demain et tout, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Et moi, je fais partie des gens qui, au lieu de donner le poisson aux gens, leur apprennent à pêcher. Je peux t'assurer que, il y a un dicton que j'aime souvent utiliser,
Jack m'avait dit que si tu donnes la banane et l'argent au singe, le singe va toujours choisir la banane. Parce qu'il ne sait pas que en choisissant l'argent, il peut acheter les bananes. Moi, je dis souvent aux gens, moi, Aristide, je dis souvent aux gens que si tu donnes les livres et l'argent à quelqu'un, à quelqu'un, quoi, il va toujours choisir l'argent. La majorité des temps, il va toujours choisir l'argent parce qu'il ne sait pas qu'avec le livre, il peut générer beaucoup plus d'argent que ça et de façon indéfinie. Et c'est ça que je vais inculquer aux gens, quoi, et tout. Quand les gens m'appellent souvent pour une je leur donne. Mais à un moment, je leur dis, ça ne sert à rien que je te donne, parce que ça ne te sert pas. Tu m'appelles, tu me dis, ok, c'est chaud, aujourd'hui, je suis dans la galère et tout, il faut que, on n'a pas mangé depuis 2 jours et tout, ok. File-moi un truc. Je te file, ok, mais ça s'arrête pour les 2 jours, là, ça s'arrête là, c'est fini. Mais par contre, quand j'insiste, je dis, ok, il faut que tu développes une compétence qui va te, je connais bien mettre des actifs en place et tout. Tu n'es pas prêt à te sacrifier pour ça, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Parce que ce que je te donne, je ne t'aide même pas en fait. Je ne t'aide pas. Quand je te donne, je ne t'aide pas. Parce que ça te réconforte dans le fait que pour vivre, il faille que tu demandes de l'argent aux gens. Je ne dis pas que demander c'est mauvais, mais si c'est que c'est si c'est ponctuel, oui. Mais si c'est que c'est récurrent, que tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas bon. Je t'aide pas. Quand on le fait, c'est toujours, comme je dis souvent, le côté émotif du cœur qui dit, mais il me dit qu'il n'a pas mangé. Comme quand tu vois tes petits-neveux, tu vois les enfants que tu vois souvent et tout, qu'ils ont tapé 2, 3 jours, c'est peut-être le tapioca qu'ils ont mangé et tout, tu dis, waouh. Ok, d'accord, donc tu sors un 10 ou un 15 000 là, tu envoies que gars, bats-toi d'abord avec chez et tout. Mais tu ne l'aides pas en fait. Mais si tu le laisses dans la maison, tu dis qu'ok. Et j'ai même fait les tests plusieurs fois que quand j'organise des événements comme ça, les gens que je connais, que je vais aider, je viens au truc. Le gars te dit qu'il n'a pas les moyens pour aider, c'est une blague. Quoi. Un truc qui va changer ta vie, tu dis que tu n'as pas les moyens, je ne peux rien faire pour toi. Mais par contre, ceux qui réussissent à venir, je dis, bon, comme tu es venu, voilà, là, tel, tu vois, au moins tu es venu, tu as pris le truc, maintenant c'est à toi de... C'est comme ça. On croit souvent qu'on les aide, mais on ne les aide pas du tout. Quand tu analyses au fond, tu regardes le truc, on ne les aide pas du tout. Parce que le simple fait que quelqu'un va taper 1, 2, 3 jours, 5, une semaine, il n'a pas mangé, son cerveau va commencer à chercher des solutions. Qu'il a demandé partout et tout, son cerveau va commencer à te... Toi-même, si tu as commencé ce business, c'est parce que ce que tu faisais ne marchait pas. Tu te disais, merde, je reste dans la galère comme ça. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu es un grand formateur. Mais imagine qu'à cette époque-là, on te soutenait comme tu pensais là, ok, tous les matins, tu te lèves, tu dis, grand frère, il n'y a pas 10 000 là. On prend 10 000, on te donne. Tu ne serais rien aujourd'hui. Tu n'aurais pas acquis toute cette compétence-là. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. On croit qu'on les aide, mais ce n'est pas le cas. Donc, l'idée de ce contenu, c'est simplement de vous faire comprendre que c'est important de lire. Il faut apprendre à lire et investissez dans les actifs. Faites tout pour pouvoir mettre des actifs en place. L'autre jour, on a parlé des étapes qu'on devait franchir. Vous vous rappelez, non? La première étape, c'était quoi? Le mindset. Deuxième étape, c'est les skills set. Troisième étape, c'était le tool set. Et la quatrième étape, c'était asset. Donc, si vous avez compris le truc, on travaille le mindset pour pouvoir avoir le bon état d'esprit pour faire ce qu'on voudrait faire. Deuxième étape, développer la compétence qui va nous permettre d'avoir le résultat qu'on voudrait obtenir. Troisième étape, utiliser les bons outils pour pouvoir magnifier ce truc-là, quoi. Et puis maintenant, on met en place, on a l'actif qui va nous permettre de générer le cash. Et cet actif-là, c'est ça ici. Ça ici, là. Donc, asset, je pense, la traduction littérale en français, c'est quelque chose comme bien. Donc, c'est un actif, ce sont les actifs que tu mets en place quand tu as développé tout ça. Aussi simplement que bonjour. OK? Donc, c'est très important que vous compreniez que vous devez commencer. Aujourd'hui, voilà, justement, en parlant de ça, c'est devenu super simple d'avoir des livres, même si on n'a pas de livres physiques. Moi, j'ai par exemple ça, j'avais acheté ça, j'achète mes trucs en France. J'avais acheté ma liseuse Kindle, j'ai même une vidéo sur la chaîne que vous pouvez retrouver là où je montre l'unboxing de cette liseuse. On appelle ça liseuse Kindle.
Ça permet de... Là, je pense que j'ai plus de 800 livres hein, qui sont à l'intérieur. Charger ça aussi. Chargé. C'est chargé. Oui, oui. On a pour la batterie. Et ça met bien long. Ça met bien. La dernière fois que j'ai ça devait être en décembre. Hein, décembre de l'année dernière. Et tout. Donc, là, j'ai plus de 800 livres. J'ai plus de 800 livres. Mais par contre, chez moi, j'ai à peine quoi, 50 ou 100 livres. Mais ça m'a pris toute vraiment une place considérable, quoi. Du coup, j'ai décidé d'acheter seulement au niveau de Kindle. Donc, du coup, je peux lire n'importe où, à n'importe quel moment. Le simple fait de t'asseoir et lire 20 minutes, 30 minutes, ça ressemble à rien. Hein. Même si c'est juste 15 minutes par jour, ça change tout. En une semaine, tu as pratiquement lu un livre. Tu as pratiquement lu un livre toute une semaine et tu appliques le contenu du livre, tu as le résultat. Donc, c'est très important de lire. Aujourd'hui, il y a des livres numériques et l'application, vous pouvez l'installer sur votre smartphone. Il y a ça pour les ordinateurs, ça c'est pour Amazon, quoi. Pour les smartphones et tablettes, même les ordinateurs. L'application pour smartphone, c'est Kindle. Kindle. Oui, Kindle. Donc, vous achetez les Kindle sur Amazon, vous allez acheter sur Amazon. Et là, ça ne coûte même pas cher. Si le livre, par exemple, en version, vous pouvez voir. Si le livre en version brochée, par exemple, donc la version papier, quoi. Si le livre coûte 19,99 € par exemple. La version Kindle, ça va être maximum 9,99 €. Je vois que ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et il y a même d'autres qui coûtent beaucoup moins cher que ça. OK? Beaucoup moins cher. Même si c'est 13, 14, 15 €, ça c'est rien. Et tu l'as instantanément, quoi. Parce qu'avant, bon, même maintenant, il y a certains livres que j'achète toujours en version brochée, mais ça met du temps pour arriver. Ça met énormément de temps pour arriver et ça fatigue, souvent ça démoralise. OK? Donc voilà ce que vous devez déjà faire, quoi. Commencer à lire. Aujourd'hui, même si c'est juste... hein? Brrr, je sais pas, il faut regarder les prix sur Amazon, je ne me rappelle plus. Il faut regarder les prix sur Amazon. Mais c'est pas cher, c'est moins de 200 000. Je lisais ce qui s'est fait à base d'encre numérique. J'ai une vidéo où je montre que vous pouvez suivre ça sur la chaîne. Sur la chaîne YouTube. Donc, c'est fait à base d'encre numérique. C'est fait vraiment comme si tu lisais sur du papier. Tu peux surligner, souligner, annoter, faire tout ce que tu veux. Ça, c'est fait pour lire des livres, quoi. Donc, vous devez avoir ça normalement. Vous devez avoir des trucs comme ça. Faites l'effort de lire les livres. Si vous ne pouvez pas acheter, acheter les livres physiques. Si vous ne pouvez pas acheter les livres physiques, maintenant achetez les livres numériques. Mais vous devez lire des livres toutes les semaines. Toutes les semaines. Imaginez ce qu'on a fait. On a seulement commencé la semaine dernière et on s'est vu à peine 2 fois. Vous voyez tout le changement que ça a eu à faire dans votre tête, quoi. Mais imaginez un peu que vous faites ça tous les jours. Vous avez une nouvelle information comme ça qui change le cours de votre journée, de votre vie et tout, quoi. Tout n'est qu'une question d'idées qu'on applique, hein, de bonnes informations qu'on applique. C'est tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, là, je vais vous donner les livres que j'avais prévu d'acheter pour le mec là, quoi. Ce que j'allais lui recommander d'acheter et tout. Donc, là, vous savez déjà que vous devez lire des livres. Des livres de non-fiction, déjà pour développer le business. Vraiment, en fait, le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de parler en détail de quel type de livre vous allez lire pour le business, mais c'est vraiment que vous preniez conscience que si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, le premier truc que vous devez chercher à développer, c'est simplement lire des livres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de bons livres, qui ont mis des années à choper cette expérience et qui ont compilé ça en quelques pages. Ça vous permet d'éviter énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Il y a quelqu'un qui avait dit les idiots, c'est ceux qui font une erreur et qui continuent à la refaire chaque fois que ça se fait. Ceux qui sont intelligents, ce sont ceux qui, lorsqu'ils font des erreurs, la fois suivante, ils ne font plus cette erreur. Ils corrigent la fois suivante et ils font d'autres erreurs qu'ils corrigent ensuite. Mais maintenant, les personnes qui sont sages, ce sont les personnes qui apprennent des autres qui ont déjà eu des résultats. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Il faut simplement apprendre des autres qui ont déjà eu des résultats, c'est tout. Et ceux qui veulent souvent donner l'aide d'être intelligent, je ne dis pas que c'est mauvais. En fait, pour moi, c'est qu'il faut éviter de perdre du temps. On n'a pas le temps à perdre. Pourquoi tu veux essayer de réinventer la roue? Alors que tu peux simplement aller chez quelqu'un qui a eu le résultat et puis tu lui donnes ce qu'il te demande, tu apprends.
Il te montre exactement ce qu'il a eu à faire pour avoir ce résultat-là. Et puis, ça te prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'argent. Tu as le résultat. Donc, il y a 5 livres que je vais vous recommander de lire aujourd'hui. Il y a le livre La magie de voir grand de Eugène Schwartz. La magie de voir grand, je ne sais pas si vous avez entendu passer. Bon, si vous n'avez pas déjà lu les livres, je peux vous assurer que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ils sont des livres vraiment... la magie de voir grand. La magie de voir grand de Eugène Schwartz. Ici, dans le livre, il vous montre comment, comme ce que j'essaie de vous inculquer depuis, c'est que Eugène Schwartz. Eugène Schwartz. En tout cas, vous allez taper le livre, vous allez trouver. Oui. C'est que dans ce livre, il vous montre comment vous pouvez penser grand. Et c'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'on nous a souvent fait croire que non. Comme c'est souvent les gens qui parlent de l'histoire de gros cœur, de ceci. C'est juste que les gens ne s'y prennent pas bien. Mais c'est normal de penser grand. C'est normal. Ce que tu considères de grand, ce n'est pas forcément ce que je considère de grand. Donc, du coup, tu ne peux pas décider de dire que telle personne pense grand. Je me rappelle quand on était petit. Quand on était tout petit. À l'époque, il y avait encore, comme la pièce de 500 que vous m'avez donnée tout à l'heure. Quand quelqu'un me donnait 500, oh! C'est comme si j'avais eu, je sais pas moi, 5 millions, je sais pas trop quoi. Il dit 500, une pièce de 500. Mais la même pièce de 500, 10, 15, 20 ans plus tard, ça ne représente plus rien. Si tu dis que c'était voir grand matin un peu, pour le grand, alors c'est quoi? C'est rien. Tu voyez un peu, donc, il faut, par rapport à ce que vos standards, il faut, comme Tony Robbins dit souvent, vous connaissez Tony Robbins, non? Aïe, 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 vous avez un gros problème. Vous avez un gros problème. En tout cas, vous allez le chercher sur Internet. Tony Robbins. Anthony Robbins, il a écrit de très bons livres et tout. C'est un gourou du développement personnel. Comme il dit souvent, il faut élever vos standards. Tony Robbins. Oui, Tony Robbins. Il faut élever vos standards. Élever vos standards. Et ce livre vous permet d'élever vos standards. Que vous ne voyez plus, par exemple, comme vous êtes ici, là, que vous ne voyez plus dans ce petit espace, mais que vous voyez, par exemple, que vous êtes dans un truc tellement grand que quand vous arrivez le matin, par exemple, si vous formez des gens, vous voyez, toutes les salles de formation sont pleines. Il y a près de 1000, 2000 personnes dans le centre quand vous arrivez le matin. Il y a plusieurs succursales dans tous les pays, peut-être même des pays d'Afrique centrale. Vous voyez ça comme ça, quoi. Comment est-ce que vous faites pour voir? C'est parce que vous voyez grand comme ça que maintenant, tout ce que vous faites maintenant est calibré par rapport à ce résultat-là, quoi. Mais c'est que tu vois ton truc là que, ok, si c'est que je peux au moins avoir l'argent pour payer la scolarité de l'enfant, manger demain, faire ceci. Non, tu ne vas jamais faire quelque chose de grand. Il faut arrêter de penser à soi. Il faut penser aux autres. Il faut faire les choses pour aider les autres. Et l'argent, c'est la suite logique. Si tu cherches l'argent, tu n'auras que l'argent. Mais si tu cherches à aider les autres, tu vas aider les autres et tu auras l'argent logiquement. C'est comme ça. OK. Le deuxième livre que je vais vous recommander de lire, c'est Normalement, ça, vous devriez connaître. Ça, même si vous allez n'importe où, vous dites que vous ne connaissez pas le livre, c'est... Non, mais j'ai jamais entendu parler de ce livre, sérieusement. En fait, on va cette question, on va dire sérieux. Vous dites que vous êtes entrepreneur, vous êtes ça pour un peu... Même si vous ne lisez pas, je dis que vous devriez connaître. C'est Père riche, Père pauvre. C'est comme si Voilà. Oui. C'est ce que... Père de Robert Kiyosaki. C'est ce que je vous ai dit. Même si vous ne lisez pas, dans le simple fait que vous soyez entrepreneur, que vous avez essayé de lancer des business, vous devriez déjà avoir au moins entendu parler de ce livre. OK? Voilà. Donc, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc là, dans ce livre, il va vous montrer, en fait, c'est que le but de ce livre, de façon générale, c'est de montrer aux gens qu'il faut investir dans les actifs et non dans les passifs. C'est ça, en fait, le truc, quoi. Donc, quand il était petit, il avait 2 pères. Il avait son père qui était très intelligent. C'était un professeur, je pense.
Il était très, très intelligent, mais il n'avait pas d'argent. Par contre, il avait le père de son ami, qui était son deuxième père. Tu vois, un peu comme quand c'est là que tu peux rester chez les voisins, les trucs. C'était son deuxième père, qui était très riche et qui n'avait pas l'éducation que son père lui avait. Et pourtant, il était très... Il a dit qu'il m'attend un peu. Comment mon père, lui, il a beaucoup de connaissances et tout, et tout, mais il est pauvre. Mais l'autre, lui, il n'a aucune connaissance. Et il est extrêmement riche. Non, c'est là qu'il a donc commencé à étudier. Et puis, là, dans le livre, c'est l'histoire là qu'il raconte. Et puis, ça te permet d'appliquer ça dans ton business aussi, quoi. Toujours investir dans les actifs. Et maintenant, l'argent que tu utilises, c'est ce que les actifs produisent. Donc, c'est un peu comme nos mamans disaient souvent quand on était petits que on ne mange pas la poule qui pond les œufs. C'est ça. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Donc, on applique ça dans le business. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Donc, le troisième livre, c'est l'autoroute. Même ça aussi, vous devriez connaître, l'autoroute du millionnaire. La version anglaise, c'est The Millionaire Fastline. L'autoroute du millionnaire. De MJ de Marco. Dans le livre, il vous montre ce que j'essaie de vous inculquer aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de devenir riche. Il y a la façon longue, il y a la façon moyennement longue et puis il y a la façon très rapide, l'autoroute du millionnaire. Et c'est via tout ce que j'essaie de vous inculquer, c'est le fait de pouvoir créer des sources de revenus qui sont automatiques, qui ne dépendent pas de votre présence, des actions que vous menez, ainsi de suite, quoi. Et il va en détail vraiment dedans. Lisez ce livre, ça va vraiment, ça va vous... Parce qu'il y a une très grande différence quand on vous explique des trucs de quand vous lisez. Parce que quand vous lisez, ce que vous voyez, ce n'est pas vraiment ce que l'auteur dit, mais vous voyez au travers de ce qu'il dit. C'est pour vous voir un peu ce que je suis en train de dire. Si je dis par exemple maintenant, je prends l'exemple simple. Admettons, je vais faire un peu du storytelling. Je dis, hier soir, je voulais faire un post, mais j'avais faim. Je suis allé dans ma cuisine, mais il faisait noir. J'ai dû allumer la lumière, réchauffer un peu d'eau pour me faire une tasse de café et tout. Quand je dis je suis allé dans ma cuisine, c'est quelle cuisine que vous voyez? Oui, mais c'est quelle cuisine que vous voyez précisément? Non. Moi, je suis en train de raconter une histoire. Je suis en train de raconter une histoire. Quand je dis normalement, vous devez penser à votre cuisine à vous. C'est l'image de votre cuisine qui sort. Parce que c'est cette cuisine-là que vous connaissez. Voilà. C'est exactement la même chose. Du coup, quand vous lisez, par exemple, un livre et que le mec, il dit comment, par exemple, multiplier par 4 le chiffre d'affaires d'un business. Quand vous êtes en train de lire, c'est votre business que vous voyez, non? C'est votre business. Comment est-ce que ce qu'il dit là, comment, mais j'aurais pu faire ça comme c'est comme ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, vous voyez au travers de ce qu'il dit. Quand il parle dans le livre, il parle de Lamborghini. Vous n'avez jamais vu une Lamborghini devant vous. Si vous ne connaissez pas Lamborghini, le seul truc qui va sortir dans votre tête, c'est un véhicule qui a tendance à ressembler à une Lamborghini ou bien un véhicule selon vos convenances, quoi. Ok? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le quatrième livre. Le cinquième livre, c'est... Non, ça, c'était le troisième. Cinquième livre, c'est la règle des 10x. Celui-ci, si on ne vous donne pas ça, vous ne pouvez pas connaître. La règle des 10x. La règle des 10x, la version originale, c'est des 10x rule. C'est Grant Cardone qui a écrit ça, c'est un grand entrepreneur américain aussi. Ici, il te montre comment, quand tu fais quelque chose, comment tu peux faire et ne jamais échouer. T'assurer que tu vas réussir et ça marche parfaitement bien. Il te montre comment, quand tu te lances dans un truc, comment tu peux dépasser tes concurrents, faire ce que tes concurrents ne font pas, avoir plus de résultats que tes concurrents, quoi. C'est un autre mindset là-bas. C'est un autre mindset. Rien à voir avec tout ce que les gens ont l'habitude de faire là, quoi. Ok. Le cinquième livre, c'est Atomic Habits. En français, c'est quoi encore le titre? Atomic. Il y a une version française, en tout cas, Habits.
les habitudes atomiques, quoi. La version française, c'est un rien peut tout changer, voilà. La version française, c'est ça. Un rien peut tout changer. Si je me trompe pas, c'est ça. Oui, ici, il te montre comment, quand tu veux atteindre un résultat, ce que tu pourrais faire, quoi, pour pouvoir le faire. Donc, depuis, on parle de se fixer les objectifs, faire des trucs et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce que tu veux faire, il y a ce qu'on appelle les inputs. Donc, en français, on va dire quoi, les entrées. Tu as les entrées. Et de l'autre côté, tu as les outputs. On va dire des sorties. Et maintenant, pour avoir des sorties là, si tu veux être sûr d'avoir le résultat que tu veux, tu as les bons inputs, c'est que tu dois faire quoi? Tu dois mettre en place un système. Et c'est ça qu'il explique dans son livre. Comment est-ce que ça fonctionne, quoi? OK? Donc, ça, c'est très important de pouvoir le faire. Donc, si tu réussis déjà à voir toutes ces choses et que tu peux appliquer, tu mets tes actions en place pour avoir des résultats derrière. Si tu lis les 5 livres, là, je peux t'assurer que même à la maison, on va plus te reconnaître. On va dire, mais attends un peu. Alors, si Daniel est souvent en train de regarder la télévision, non, il est où? Il fait quoi? Alors, si tu es en train souvent de faire telle chose et tout, merde, il y a que, hey, il fait souvent ceci, il fait souvent, on commence à voir à la fin du mois, on voit que ok, le compte bancaire est en train de, le chiffre de compte bancaire est en train de monter. Et l'autre chose que je voulais signaler aussi, c'est que la quantité d'argent qui rentre et qui sort, c'est un baromètre qui montre que ce qu'on fait marche ou ne marche pas. Si vous faites quelque chose, peu importe l'activité que vous menez, qu'il n'y a pas un flux d'argent qui rentre et qui ressort derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe ce que vous faites. Même dans les relations, ça joue. Si vous allez voir la majorité des relations qui ne marchent pas, c'est simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent qui rentre et qui sort. Regardez, tout est toujours lié à l'argent. Tout est toujours, qu'on l'accepte ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Les associations à but non lucratif, ok? Si vous voyez, ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de financement. Et s'ils n'ont pas suffisamment de financement, c'est parce qu'ils ne font pas les choses de la bonne façon pour qu'ils puissent pouvoir avoir le financement. Vous avez une entreprise qui a des problèmes et il y a aussi un truc qu'il faut régler rapidement. Je vois, et je crois que vous avez aussi le même problème, c'est que on fait tout pour payer juste les factures. Si on peut déjà au moins payer les factures, on se bat pour payer les factures. Non, votre business, ce n'est pas pour payer les factures. Tu vois, rien que ce changement de mindset, ça change tout. Hein. Voilà pourquoi vous allez voir les entreprises aux États-Unis, leur taux de croissance, c'est comme ça. Mais en Afrique, c'est ça. On fait tout pour survivre. Après, peut-être, quand il a... On fait tout pour survivre. Non. Rien que cette façon de penser, là, change tout. Vous allez voir, par exemple, ok, si ce mois, par exemple, on a fait, par exemple, 10 millions de chiffre d'affaires et qu'on a, c'était très bon, ok, l'objectif du mois prochain, c'est par exemple 20 millions. On ne se bat pas pour payer les factures. Les factures, on ne fait pas un business pour payer les factures. Ok, vous avez un local, vous avez des emplois. Donc, tu as monté un business pour nourrir les gens. Ce sont qu'ils bénéficient parce que tu as monté un business, mais ton but n'est pas de nourrir ces gens-là. C'est que tu montes un business, tu développes une activité, tu veux aider beaucoup plus de monde, quoi. Tu veux faire rentrer du cash. Ton but n'est pas de payer les factures. Ce n'est pas ça l'objectif du business. Donc, ça, il faut changer. Ça, je pense que je lui en ai parlé. Si vous réussissez à changer, ça, vous allez voir les choses déjà différemment. Ok, je vois sur l'édition, ils disent non, il faut quand même que j'arrive à payer mes employés. Ce mois, on n'a pas encore payé le loyer, encore les factures d'électricité à régler. Tu te dis, mais un peu. Tu te focalises sur la mauvaise chose. Voilà pourquoi tu as les problèmes. Et comme je dis toujours, sur tout ce sur quoi tu focalises ton attention prend du volume. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu te focalises pour survivre, tu vas survivre. C'est seulement là-bas que tu seras. Ok? D'accord, voilà, j'ai terminé donc avec ça.
Je pense que ça vous a aidé et que ça va vous permettre de pouvoir avoir le résultat que vous escomptez avoir, quoi. Si vous lisez déjà ces livres-ci, ça va changer beaucoup de choses. OK? Bon, on se dit à la prochaine, quoi. Au revoir, bye.